En développant des synergies entre l'industrie du verre et de l'acier, les sociétés AGC et ArcelorMittal ont créé le projet Mirage, un projet qui a permis de développer des surfaces fonctionnelles sur des métaux et du verre grâce aux technologies du plasma. Le plasma est le quatrième état de la matière, il est produit par une décharge électrique à travers un gaz. Une fois excité, le gaz est appliqué sur la surface à traiter. Vous êtes dans un laboratoire de dépôt sous vide. En fait, il s'agit d'un laboratoire où il y a toute une série d'équipements qui permettent de faire des revêtements sur des échantillons de la dimension plus ou moins d'une feuille de papier, d'un A4, où on vient déposer des couches très minces de revêtements pour apporter des fonctionnalisations de surface à haute valeur ajoutée. Par exemple, nous avons développé ici dans ce laboratoire un revêtement qui permet d'apporter des propriétés de nettoyage facilité à des surfaces et notamment à des produits d'acier revêtus de peinture. C'est un composé qu'on vient déposer à une échelle nanométrique, donc c'est très très fin, et va en faciliter le nettoyage parce que en fait, cette propriété va améliorer la mouillabilité de la surface. Et donc, quand il pleut sur la surface, eh bien, la surface va se renettoyer naturellement grâce à la pluie. L'application de ce produit-là, en fait, c'est dans le domaine de la construction. Avec ce produit, on fait aujourd'hui des bardages de bâtiments en acier revêtu. Et en continuant à travailler, à améliorer les surfaces, eh bien, on a la possibilité d'étendre le domaine d'application et d'étendre le marché pour ce produit-là. Outre les surfaces auto-nettoyantes, ce procédé a permis de développer bien d'autres types d'applications, telles que des couches anti-reflets qui permettent d'augmenter la transparence d'un vitrage, des couches optiques pour capturer le rayonnement solaire et le transformer en chaleur, ou encore des matériaux réfléchissants pour rendre les luminaires plus performants. Le projet Mirage a donc débouché sur une série de produits et de technologies innovantes qui n'existaient pas encore à l'échelle industrielle. À mon sens, ce qui fait la particularité ou vraiment le caractère innovant de ce qu'on est en train de développer ici, c'est outre le procédé en lui-même de dépôt, c'est surtout son application à une échelle industrielle. Donc pour revêtir des bandes de matériaux métalliques ou d'acier prélaqué, ici en l'occurrence donc pour le produit Easy Cleaning, ça c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait unique et que vous ne trouverez nulle part ailleurs au monde. Donc c'est ça le caractère innovant, c'est d'avoir pu transférer à une échelle industrielle et adapter ces technologies pour arriver à faire ces nouveaux produits à une échelle commerciale et industrielle. Je pense que c'est vraiment un savoir-faire qu'on souhaite continuer à développer et à vraiment ancrer ici au niveau de la Wallonie parce que c'est quelque chose de fort qu'on a ici, tout simplement. Cette ligne pilote est l'un des accomplissements du projet Mirage puisqu'elle permet d'amener les développements du laboratoire à l'échelle industrielle. Cet outil pilote permet de prendre les développements qui ont été réalisés à l'échelle du centimètre carré au niveau du laboratoire, où on a démontré la faisabilité, et de développer les procédés pré-industriels qui permettent d'arriver à un produit industriel en limitant le risque et en réduisant le temps de mise sur le marché. On évite de consommer du temps de développement sur l'outil industriel en le faisant à l'échelle R&D sur cet outil pilote. En effet. AGC a porté sa part de challenge avec l'objectif de développer des produits pour le marché du solaire, notamment des couches anti-réfléchissantes pour des panneaux photovoltaïques et des concentrateurs solaires. Il y a un produit qui a été vendu à plusieurs millions de mètres carrés qui est un verre particulier, extra clair, donc qui laisse passer beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie, sur lequel on a additionné une couche anti-réfléchissante, technologie sol-gel, qui a été industrialisée pas loin d'ici à notre usine de Roux et qui permet aux panneaux d'augmenter leur rendement de quelques pourcents. Et donc ce verre a été vendu à beaucoup de clients solaires européens. En offrant des fonctionnalités uniques, les produits développés dans le cadre du projet Mirage ouvrent aujourd'hui la porte à de nouvelles perspectives d'avenir. Il est clair que l'innovation créée par le pôle Mécatech et par les pôles de compétitivité a permis de convaincre nos actionnaires, japonais, de pouvoir continuer à investir en Wallonie dans la recherche et développement, dans l'innovation.
Et ça, je pense que c'est une grosse perspective. Le projet Mirage n'aurait pas vu le jour sans l'aide de plusieurs universités, centres de recherche et PME, une véritable dynamique qui a vu le jour grâce à l'aide du pôle Mécatech. En dehors même du projet Mirage, je pense que le pôle Mécatech joue un rôle absolument fondamental et tous les pôles de compétitivité, ça permet vraiment de fédérer l'ensemble des forces scientifiques, techniques et de marché sur un projet ou sur des projets communs. Et donc ça, c'est vraiment la philosophie même du pôle. On ne peut plus trouver tout seul, il faut trouver en collaboration et avec d'autres partenaires. Et donc ça, c'est vraiment le rôle fondamental, je dirais, des pôles de compétitivité, c'est nous mettre ensemble et nous permettre de faire des projets communs de création de valeur, donc d'emploi au niveau de la région.